Alors, revenons sur Fallout 2. Donc, je suis arrivé à San Francisco. Donc, j'ai fait tout ça comme chemin depuis la fosse. En fait, j'aurais dû descendre pile direction du sud. Je serais arrivé ici pour contourner la baie. Ça m'a pris globalement un quart d'heure à peu près de le faire, donc c'est pas non plus énorme. Voilà, nous rentrons à San Francisco, donc avec la petite truc un peu chinois, quoi. Thème chinois. Je vais pas m'occuper de la ville parce que San Francisco c'est du high level, comme j'ai dit. Moi, à San Francisco, il y a un seul truc qui m'intéresse, c'est la confrérie de l'acier. Le reste de San Francisco n'a pas de sens pour moi, pas d'intérêt. Donc, bonjour monsieur, bonjour Safana, que puis-je faire pour toi? Tu peux peut-être me répondre à quelques questions? Qui êtes-vous les gars? Nous sommes une organisation paramilitaire connue sous le nom de Confrérie de l'Acier. Et vous faites quoi dans la vie? Autrefois, nous étions les seuls bastions de technologie restant sur la planète. Nous avons créé ce qu'on pourrait appeler la police de la technologie. Nous avons amassé les vieilles connaissances, nous les utilisions pour des petites portions. Elles n'étaient réservées qu'à ceux qui les méritaient, qui avaient la sagesse d'en faire bon usage. Tu as dit autrefois, mais qu'en est-il maintenant? Il y a quelques mois, nous avons appris l'existence d'un groupe appelé l'Enclave. À notre plus grande surprise, leur niveau de technologie dépassait largement le nôtre. Ce qui nous a troublés, nous avons décidé de les contacter. Ce faisant, nous avons voulu faire preuve de prudence jusqu'à ce que nous puissions déterminer avec exactitude qui était l'Enclave et quel était leur but. Pour ce faire, nous avons construit des petits postes avancés près des zones d'activité de l'Enclave pour les observer en toute sécurité. Actuellement, nous avons des postes à la fosse, à la RNC et ici à San Francisco. Ça a l'air intéressant. Qu'avez-vous appris? Nous avons appris que l'Enclave est très impliquée dans les affaires de stupéfiants, de trafic d'armes et d'esclaves. Ce ne sont que des moyens pour atteindre un but ultime que nous n'avons pas réussi à découvrir. Nous les observons toujours. Pourquoi me dis-tu tout ça? L'Enclave a développé la technologie des hélicoptères, ces machines volantes qui leur permettent de pénétrer en profondeur dans les territoires environnants. Sans une technologie similaire pour contrer cette menace, la confrérie sera incapable de mettre un terme à toute invasion de l'Enclave. Nous devons nous procurer la technologie des hélicos ou un moyen viable pour la contrer pour nous. Récemment, l'Enclave a établi une base au nord d'ici, appelée Navarro. Elle est utilisée comme escale pour la maintenance et le ravitaillement des hélicos. Je pense que dans cette base, on pourrait trouver des plans techniques complets des hélicos. J'ai besoin de quelqu'un capable d'infiltrer la base, de voler les plans et de me les rapporter ici. Laisse-moi deviner, tu veux que je le fasse à ta place? Laisse-moi faire preuve de franchise avec toi, Safana. La confrérie de Nassier n'est plus ce qu'elle n'était. Nous pensions être la seule source de technologie de l'humanité. Confortés par cette croyance, nous avons laissé notre ordre décliner pendant des années. Maintenant, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour nous occuper de l'enclave. Nous avons besoin d'aide. Moi, j'ai vachement l'air d'être plus apte que vous à buter l'enclave, bien sûr. C'est pour cette raison que je veux te faire une offre. Mène à bien cette mission pour moi, tu auras accès à nos installations ici. Tu disposeras alors et en exclusivité du meilleur de la technologie de la confrérie. Qu'en dis-tu? Ça, rien que cette offre, moi je dis oui, tout de suite. Bon sang, c'était de la folie, mais j'accepte. Parfait, voici ce que je veux que tu fasses. Va à Navarro, infiltre la base, empare-toi des plans techniques, ramène-les-moi. Très bien, mais comment je dois-je faire? C'est quand même une base militaire. Navarro est une base assez nouvelle, les effectifs ne sont pas à leur maximum. Selon mes sources, elle reçoit de nouvelles recrues de temps en temps. Peut-être peux-tu y aller sans que personne t'accompagne et proposer ta candidature. C'est une bonne idée, tes amis pourraient t'attendre ici. Très bien. Si tu mènes cette mission, tu auras accès à notre installation. Mais mets-toi tout de suite. Ouais, plus tard. Alors du coup, il faut que Vic me suive pas. Déjà, il faut que je trouve Vic. Qu'est-ce que t'es parti foutre là-bas au milieu des bramines, Vic? Ce mec est complètement con. Donc il faut y aller sans personne pour t'accompagner, donc pas de Vic en particulier. Je crois que t'attends ici jusqu'à ce que je revienne, Vic. Je crois que tu vas attendre longtemps d'ailleurs, Vic. Oh, ça, c'est les mecs qui sont en train de se battre là. Ils sont en train de faire du kung fu. Alors pourquoi je fais cette quête? C'est pas en fait tant pour l'accès à la confrérie de l'acier.
que tout simplement l'accès à la base de l'enclave, Navarro. Le problème, c'est que Navarro, si tu passes à côté, tu ne peux pas trouver Navarro. Si tu veux que Navarro apparaisse sur ta carte, tu dois d'abord venir à San Francisco et parler à ce mec, et alors il te fera apparaître Navarro sur ta carte. Des hubologistes, encore. Bah, écoutez, pourquoi pas, hein, au revoir messieurs, hein, vous ne m'intéressez pas, mais certes, au revoir. Et pourquoi Navarro? Bah parce que c'est là-bas qu'on va trouver la super power armor de l'enclave, qui est la meilleure armure du jeu. Et j'ai bâti mon perso autour du fait qu'il allait ramasser une power armor rapidement, donc c'est un petit peu l'idée, quoi. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fausse le jeu. C'est pas faux, parce que du coup, je vais aller à la cité de l'abri, et puis la cité des ghouls, avec une armure très puissante, hein, qui va me permettre d'encaisser beaucoup plus. Ah, des bandits, des voyous, bande de mercenaires. Ah, vous jouez 2 fois d'affilée, les mecs, vous êtes comme ça, quoi. Les mecs ont quand même beaucoup de points d'action. Si les mecs arrivent à me coller au basque, c'est-à-dire qu'ils ont autant de points d'action que moi. 9, c'est-à-dire qu'ils ont autant d'agilité que moi. 8. 8 en agilité, c'est quand même particulièrement élevé. Donc les mecs, ils ont un score vraiment très très élevé en agilité, tous autant qu'ils sont. Je trouve ça un petit peu exagéré, mais c'est que moi, hein. Je rappelle que 8, c'est censé être super comme score. Oh, des Wanamingo. Hop, 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 un paquet d'aliens. Oui, oui. Oui, non, mais là, là, en plus, je suis trop trop loin de la sortie de la zone, là. Oui, eux, ils sont chambés, les aliens. Vous les avez pas encore vus en action, c'est normal, hein, on n'est pas censé être là. On n'est pas censé les avoir rencontrés encore, les aliens. Mais alors, eux, s'ils mettent une mandale, je vais la sentir passer, hein. Ça va chauffer pour moi. Et alors, eux, ils ont, je crois, quelques 200 et quelques points de vie. Ils sont ultra costauds. Donc eux, je les appelle Wanamingo. Pourquoi? Bah parce que vous verrez plus tard, c'est comme ça qu'ils se feront appeler. Enfin, qu'ils se feront appeler. C'est comme ça qu'ils seront appelés. Les Wanamingo. Qui ne sont autres, effectivement, que des aliens. Parce que non content d'avoir connu une guerre nucléaire, la Terre a également donc connu une invasion d'aliens. Heureusement, invasion tout à fait limitée aux environs de San Francisco. Sur les autres Fallout, ces aliens ne seront jamais repris. C'est bien dommage, moi, c'était un trip que j'aimais bien, les Wanamingo. Et c'est vraiment dommage que Bethesda les ait pas repris pour les mettre au bout du jeu. Oh, des griffes morts. Aïe, oui, aïe. Si la maman griffe mort, elle m'aggro, je suis mort. Non, apparemment, il n'y a que le bébé griffe mort là qui m'a aggro. Je pense que le bébé griffe mort, il peut me mettre une branlée à lui tout seul. Les griffes morts sont moins forts qu'ils le sont sur Fallout 3 et 4, je trouve, mais ils sont quand même costauds. Alors sur Fallout 4, on donne une armure, une power armor dès le début du jeu, on te donne de la grosse artillerie dès le début du jeu. Puis sur Fallout 2, non. Hein, sur Fallout 2, si tu veux une power armor, faut faire ce que je fais, c'est-à-dire traverser la map, recharger 25 fois, ce faisant. Avancer très lentement, prendre 3 heures pour le faire. Oh, des geckos de feu, donc ça va être le décès aussi. Non, on va essayer de passer, mais... Ah ouais, c'est... Donc faut faire ça.
Si vous voulez une Power Armor sur ce jeu, et c'est pas fait pour. Sur Fallout 2, la Power Armor c'est vraiment un truc endgame. Chez Endgame. Je pense pas que je sortirai de cette carte vivante, mais on sait jamais. Hein. Ah si. Compliqué, hein. Ah, encore une rencontre. Encore des geckos de feu. Ouais, mais non, là, ça va pas être possible, les enfants. J'aurais dû rester plus près de la côte, je pense. Eux, des points d'action, ils en ont au moins 12. C'est un petit peu abusé, d'ailleurs. Alors, je suis blessé, mais en fait, plus quand tu te balades sur la carte comme ça, tu régènes un peu en points de vie. Vous voyez, je suis repassé à 22 points de vie. Donc, le temps que j'arrive à Navarro, je pense que j'aurai relativement régéné mes points de vie. Là, je vais revenir en territoire de l'enclave. Vous voyez, 27 points de vie, là, donc je régène mes points de vie. Peinard. Ouais, je dis, je vais revenir en territoire de l'enclave, donc je vais recommencer à rencontrer les patrouilles de l'enclave. Et je suis pas du tout prêt. Hein. Les soldats de l'enclave, déjà un soldat de l'enclave, il va m'éclater la tronche dans tous les sens. Sans parler du fait qu'il fait 30 points de dégâts par attaque et qu'il a 2 attaques par round. Des geckos de feu, ouais, mais cela par contre, ça va pas être possible. Donc là, je vais reprendre ma save, je pense. Ah, le feu m'a carrément tué. 59 points de dégâts. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'est... Tu as péri. Tu as péri. Ouais, ouais. Tu as péri. J'adore. Ah bah, il s'appelle pas gecko de feu pour rien. Hein. Hop là, encore une tribu de gecko de feu. Non, c'est des geckos dorés. C'est moins fort. Eux, je pourrais les tuer. Pour faire un peu d'XP. Mais j'ai pas envie, hein. Je veux dire, voilà. Ça me coûterait des balles et je préfère garder mes balles pour quelque chose d'important et d'essentiel pour la quête. Genre, dès que j'ai cette Power Armor, bah, je retourne à la Cité de l'Abri. Enfin, je vais à la Cité de l'Abri. Et là, on va me parler forcément des raiders de Doigt Coupefin et je vais aller tuer ces raiders. Mais et même avec une Power Armor, ce sera difficile d'aller les tuer, les raiders. Hein. Je vais quand même essayer de faire la quête du mec hein, à San Francisco, donc récupérer les plans des hélicos. Je vais quand même essayer de la faire cette quête. On va voir si je suis capable de le faire. Tant qu'à être un Navarro, autant essayer de faire la quête avec. Hein. Là, j'avance tout doucement. Je pense que le fait d'être allé parler au mec de la confrérie de l'acier réduit largement la quantité de patrouilles. Cela dit, tu rencontres quand même beaucoup hein, des patrouilles. Mais le fait que tu aies fait apparaître Navarro, je pense, ça fait que t'as pas des patrouilles tous les 2 pas. Parce que là, effectivement, maintenant, je suis censé venir ici. Avant, j'étais pas censé venir là. Donc le jeu me mettait des patrouilles tous les 2 mètres, c'est logique, parce que je suis pas censé être là. Maintenant que je suis censé être là, donc si le jeu me foutait des patrouilles tous les 2 pas, ça serait un peu pas logique, ça serait un peu chiant. Le jeu ferait tout pour me tenir à l'écart de cette zone alors qu'il n'y a aucune raison. Au contraire, je suis censé y aller. Alors il y en a quand même encore hein, des patrouilles, hein. J'ai pas dit qu'il y en a plus, mais j'ai dit qu'il y en a moins.
Puis évidemment, il y en a toujours, hein, quand vous approchez de Navarro. Quand vous travelez. Quand vous voyagez sur de longues distances sur ce jeu, c'est plutôt pas mal de faire ce que je fais, c'est-à-dire vous avancez un petit peu et puis vous... Donc vous avancez régulièrement, vous vous arrêtez, vous faites une sauvegarde, vous avancez régulièrement, vous arrêtez. C'est un jeu qui est très très lourd en rencontres aléatoires. Très 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 lourd. Les rencontres aléatoires sont pas toujours faciles. Ce jeu n'est pas facile hein, de manière générale. Voilà. Je suis à Navarro et voilà cette personne que je vais devoir gentiment remercier en lui mettant un pruneau entre les deux yeux. Salut, c'est la première fois que je suis par ici. Qu'est-ce que le vieux Chris peut faire pour toi? T'as entendu parler de l'enclave? Ils sont ici? Enclave, c'est quoi ça? Ça me dit rien, qu'est-ce que tu veux? Je veux devenir un membre de leur groupe. Devenir membre, hein? T'es tribal. Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils vont prendre un tribal? Sérieusement, je veux faire partie de l'enclave. Ouais, ouais. Bah, content d'avoir fait ta connaissance, mais écoute mes conseils. Il n'y a rien pour toi ici sauf du désert et des radiations. La civilisation est au sud. J'irai dans cette direction si j'étais toi. Mec, t'es pas moi. Et tu sais ce qui va t'arriver, l'ami? Si tu ne sais pas, moi je vais te l'apprendre. T'as perdu 33 points de vie, Chris. Combien en as-tu? Tu en as perdu 44. Je vais te transformer en pâté pour chien. Ah, le mec m'a fait tomber, donc ça m'a bouffé une partie de mes points d'action. Oh! Explosion! Pourquoi faut-il le tuer, lui? En fait, je sais même pas pourquoi je l'ai tué. Je crois que c'est pas nécessaire de le tuer, en fait. C'est un pur plaisir de l'avoir tué. 180 XP, hein, quand même. Hein. Le gars. L'air de rien. C'est lui qu'il avait une clé, Chris. Croire que non. Voilà, il y a une trappe. Et on va passer par là. Et voilà, on va rentrer dans Navarro. Vous voyez la base de Navarro, là, des scientifiques et là, des mecs en power armor avec des fusils à plasma. Nous voilà donc à Navarro, la base de l'enclave. Enfin, la première base de l'enclave, hein, la base avancée, plutôt que l'avant-poste. Plutôt que la base. Alors, il y a quoi dans ces casiers? Fusil plasma. Moi, ça me va. Un pistolet mitrailleur 10 mm. Ça me va. Une arme, une power armor. Alors, tu sais quoi? La power armor, elle pèse très lourd. Donc, je peux pas la ramasser pour l'instant. Il va falloir que je commence par liquider du stuff. Voilà. Ensuite, la power armor me fait passer à 9 en force.
Pas à 10 mais à 9. Du coup, maintenant normalement je peux ramasser ça. Voilà. J'ai la Power Armor, j'ai un fusil à plasma. J'ai mon fusil mitrailleur 10 mm. Je vais ramasser tout ce que je peux comme arme. Et là après je suis le roi du pétrole, hein, je suis riche. Alors, module de mémoire bleue. Ce sera toujours utile à un moment ou à un autre, je pense. Des explosifs, ma foi, pourquoi pas. Bon, donc j'ai fait un petit peu le tour, hein. Donc j'ai des explosifs, j'ai ce module de mémoire, donc je ne sais plus à quoi il sert. Ah, c'est de l'augmentation du charisme. Donc si je trouve une machine dans laquelle mettre ça, je peux gagner du charisme. J'ai 250 cellules à microfusion. J'ai un fusil de combat. C'est du calibre 12. C'est-à-dire que c'est la même chose que ça, hein, le fusil de chasse. Mon fusil de chasse, il fait dégâts 12-22. C'est calibre 12. Hein. Dégâts 12-22, ce fusil de combat fait dégâts 15-25. Et en plus, des munitions, il y en a 12. Du coup, et il a une portée de 22 au lieu de 14. Donc par rapport au fusil de chasse, il fait plus de dégâts. Il a plus de cartouches dans le magasin et il porte plus loin. Donc voilà quoi. Alors celui-là, il a 0 balles incluse. Il est où mon 10 mm avec des balles dedans? C'est celui-là. Du coup, toi, je te vide. Alors, au niveau balles de 12 000... Alors, là, ce sont des balles perçantes. J'ai 55 cartouches de fusil, plus 12. Donc, j'ai 67 cartouches de fusil. Et j'ai 156 cartouches normales de 10 mm, plus 24 cartouches spéciales. Ici, j'ai des petites cellules énergétiques. Ça, c'est utile pour les pistolets laser. Donc être venu ici, ça m'a tout simplement permis d'avoir du stuff de psychopathe. Et je pourrais donner cette armure du coup à cette armure en cuir à un de mes compagnons. Le fusil à plasma, c'est de la cellule en microfusion. Alors juste on va regarder, au lieu du fusil de combat qui fait dégâts à 15 à 25, le fusil à plasma c'est dégâts 30 à 65. C'est complètement débile. Et c'est pour ça que je veux monter ma compétence arme à énergie. Parce que la compétence arme à énergie, c'est celle qui régit l'utilisation du fusil à plasma. Et comme c'est l'arme la plus bourrine du jeu, à part le fusil Gauss, mais bon voilà, moi ça me va bien. Je suis occupé, reviens plus tard. Sors, yes sort. Bon, je te fouille ton bureau quand même. Hein, en passant. Il n'y a rien. Ok, alors il faut que j'aille. Donc il y a des quêtes à faire ici. Hein. Je ne vais pas forcément me lancer dans toutes les quêtes parce que ce serait pas à mon sens très intelligent. Là-bas il y a un griffe mort. Tiens l'ami. Je vais te poser des questions. Pourquoi est-il un griffe mort à côté? C'est une expérience que j'ai terminée récemment. Son extermination est prévue. Pourquoi le tuer? Nous voulons obtenir plus de soldats à meilleur prix. Les griffes morts nous intéressent parce qu'ils ont une armure et des armes intégrées. Ils sont extrêmement méchants. Ils doivent juste être plus intelligents pour comprendre nos ordres. Mais pas trop pour développer une volonté propre. Tu me suis? Ouais. Bon, on a réussi. On a augmenté leur intelligence. Mais j'ai vite soupçonné que nous étions allés trop loin. Peut-être sont-ils un peu plus intelligents que ce qu'ils nous laissaient croire. Alors j'ai été transféré ici. J'ai amené un d'eux avec moi pour vérifier ma théorie. Et j'avais raison. Les griffes morts sont... ont joué aux idiots en prenant leur temps pour essayer d'apprendre le plus de choses possible. Ils peuvent même imiter la voix humaine.
J'ai même eu une conversation avec celui qui est dans la pièce à côté. Le fait est qu'ils ont été capables de concevoir ce plan et ça montre combien ils sont dangereux. Que comptes-tu faire? Je vais écrire un rapport sur mes résultats et le transmettre à l'enclave. Je recommanderais l'extermination de la race des griffes morts, bien sûr, ils représentent un trop grand danger. Je peux le tuer à ta place? Je t'en prie, dans l'autre pièce. Oui, bon, tuer un griffe mort, c'est pas... Cette pièce est insonorisée, bien sûr, oui. Pourquoi? Simple curiosité. Que fait cette statue de chien près de la porte? Ça, c'est K9, mon chien. J'ai décidé de voir si je pouvais améliorer son intelligence avec de la cybernétique. Ça a marché. Il a aussi développé des facultés morales. Il a décidé qu'il n'aimait plus trop mon travail, ni moi. Alors il m'a mordu. Pour le punir, j'ai désactivé ses pattes. À part ça, il fonctionne encore, hein. Il n'y a pas d'autre choix que de s'asseoir là et regarder les choses déplaisantes que je fais. Peut-être qu'on peut le réparer? Oh oui, j'ai juste retiré son motivateur et j'ai donné à Raoul la maintenance. Il peut toujours être mis en place. Je le ferai peut-être pour voir s'il change d'attitude. Que fais-tu ici? Je suis médecin et généticien. C'est quoi généticien? Je pense pas que tu aies les capacités intellectuelles pour comprendre mon travail, soldat. Je peux personnaliser les gens ou les animaux. Tu es le docteur Schreiber, ok. J'essaie de parler au griffe mort. Zone interdite. Le doc veut que je tue la créature pour lui, il veut pas le faire lui-même. Je sais que ce salaud aurait pas le courage de le faire lui-même, il s'en tape si on se retrouve dans la merde, hein. Bah vas-y et bonne chance à toi, soldat. Si jamais je dois me battre contre le griffe mort, il vaut mieux que j'équipe ça. Fusil à plasma, parce que les griffes morts ont beaucoup d'armure. Et ils ont beaucoup de vie, hein, les cochons. Mais bon, je vais peut-être essayer de parler avec lui. Je suis le guerrier Xarn, es-tu mon bourreau? Je sais pas, pourquoi t'es là? L'enclave nous a créés en tant que guerriers esclaves. Ils nous ont amené nos capacités. Ils ont amélioré nos capacités intellectuelles pour que nous comprenions mieux leurs ordres, sans se rendre compte que nous étions des esclaves. Ils ont échoué. Nous sommes plus intelligents qu'ils ne le pensent. Nous avons décidé de jouer aux idiots jusqu'à ce que nous puissions nous échapper. Cette occasion s'est présentée quand l'enclave a décidé de nous faire examiner ici sur le continent. Dr Schreiber s'est opposé à leur décision, mais on ne l'a pas écouté. Étant contre la décision de l'enclave, il a choisi de s'exiler dans cette base. Il m'a capturé et a procédé à des expériences sur moi pour déterminer ma vraie nature, et il a réussi. Lorsqu'il présentera ses découvertes à l'enclave, mon peuple sera traqué et tué. Je dois m'échapper. Pourquoi tu l'as pas tué? J'ai envisagé de commettre un tel acte, même si ce n'est pas mon genre de tuer. Je suis certain que le docteur l'a remarqué car il a arrêté de me voir en personne. Le choix repose entre mes mains. Le choix ne repose plus entre mes mains. Merci pour cette histoire, c'était intéressant. Je veux que tu m'aides à m'échapper, tu veux bien? Je peux t'aider, ouais. Cette porte là-bas donne sur un conduit d'aération qui aboutit dans les bois au-dessus. Je pourrais grimper dans le conduit et peut-être être libre. La porte est verrouillée, elle ne peut être ouverte qu'avec un passe. Trouve la clé, dérouille la porte. D'accord, je vais faire ça. Je pense qu'il parle de cette porte-là. Ah oui, là-bas, il y a le conduit, là-bas. Donc il me faut le pass de cette porte. Est-ce que si je vais tuer le généticien... Je peux choper la clé? J'en sais rien. Rien n'est moins sûr. Veuillez entrer votre mot de passe. J'essaye de pirater le système. Accès non autorisé détecté. Alerte de sécurité. Oh, bon, bah... C'est rarement une bonne idée. Je
j'essaie d'utiliser ma compétence science dessus. Il manque une option de quick save sur ce jeu. Non, tu n'arrives pas, à pirater ce truc. Suis-je ici? La salle des ordinateurs. Là-bas, c'est l'ordinateur central, le terminal d'interface à côté. Et ces périphériques sont les unités de stockage de données sur holoband. C'est le dernier cri en matière de technologie. Oh, et tu fais quoi ici? Analyste programmeur en chef. Je m'occupe de la maintenance et de l'équipement. Je peux utiliser le système une minute, juste pour regarder. Je suis pas censé permettre au personnel non formé d'utiliser le matériel, hein. C'est plutôt complexe et délicat, tu comprends. Mais je vais rien casser. Je regrette, c'est hors de question. Je suis pas supposé te laisser entrer dans cette pièce déjà, je peux pas te laisser utiliser l'équipement non plus. Normalement la pièce est insonorisée ici, donc si tu le tues... Arrête, je t'en prie. Épargne-moi s'il te plaît. T'es un pleurnichard mec. 1000 XP. Bah dis donc. Cette arme permet de tirer en rafale. Intéressant. Ouais, bah en fait le docteur Schreiber il a pas de... Il a pas de passe quoi. Si, il est là le passe. J'étais pas obligé de le tuer quoi. Non, il faut une clé. C'est pas le bon truc. Hop, alors. Xan est libéré. On a gagné en tout 2500 XP hein, pour cette quête. Donc évidemment, ça nous aide beaucoup. En armes légères, on va passer au-delà de 80%. Arme à énergie, on va monter à 40. Passe-partout de Fort Boyard, on va monter à 76. Et science, on va monter à 80.
Du coup, on va essayer de remanipuler cet ordinateur. On va voir si on a assez en science. Peut-être que c'était 75 requis. Franchement, les 2500 XP, là, ils font plaisir. Hein. Encore une fois, là, vous êtes sur de la quête fin de jeu, normalement. Donc, ou très avancé dans le jeu, en tout cas. J'essaye de pirater. Non, impossible de le pirater. Je pense que j'ai pas le niveau en science. Il doit falloir un science pour le pirater. Alors, on va essayer d'aller par là. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis ici depuis peu de temps. T'as dû te perdre, ici c'est le bureau du commandement. Personne ne peut entrer sans que le vieux lui en donne l'ordre. On peut pas le voir? Non, à part l'équipe de nettoyage. Ils seront ici dans 1 heure environ. Alors du coup, ce que je peux faire, c'est attendre 1 heure et me faire passer pour l'équipe de nettoyage. Hein. Le problème, c'est que je crois pas que le Pip-Boy me permette d'attendre 1 heure. Ah si. Bonjour, me voilà, je fais partie de l'équipe de nettoyage maintenant. Il y a 1 heure, non, mais maintenant oui. Complètement con. Je suis ici pour nettoyer le bureau du commandant. Commandant, le soldat affecté au nettoyage est ici. Ouais, entre. Alors, tu peux essayer de... Mais en fait, non. Si tu commences à fouiller, le commandant va t'attaquer, toute la base va t'attaquer. Et là, c'est le décès généralement. Je vais essayer de faire les affaires du commandant. Bon, il n'y a que dalle hein, chez lui normalement. C'est là. Ici, vous avez deux trucs. C'est là que sont les affaires à trouver. Mais si tu commences à fouiller dedans, le commandant, il est pas joyeux et il t'attaque. Alors, je pourrais essayer de parler au commandant. J'ai pas grand chose à lui dire. Donc dans sa chambre, il n'y a strictement rien à trouver. Ben, regarde, là je vais essayer d'aller vers le placard. Et là, le commandant... Alors ce placard, je peux fouiller dedans. Un pistolet laser, il y a des... Ah, c'est trop lourd. Il faut savoir que les munitions ont un poids hein, sur ce jeu. Il pèse combien ce pistolet? Ah, c'est un pistolet à plasma. J'aurais bien aimé qu'ils me disent combien il pèse. Tu mets la description. C'est l'arme de poing la plus puissante du monde et qu'elle peut t'arracher la tête. T'as une question à te poser. Est-ce que c'est mon jour de chance? Alors, crapule, à ton avis? Oui, oui, c'est du Clint Eastwood. Exactement. Ok. Bah écoutez, on va prendre ça comme ça. Du coup, j'ai un petit pistolet à plasma. En soi, il va pas intéresser beaucoup, mais c'est juste que ça se revend très bien. Ça vaut beaucoup d'argent. Je pourrais le monnayer contre des munitions. Ce sera pas du luxe. Alors. Laisse mon placard tranquille, je te fais une tête au carré. Oui, toi, soldat, je sais pas toute la journée. Donc là, vous pourriez essayer de... Mais j'ai pas le niveau pour affronter toute la base. Hein. Alors, il faut que je monte à l'étage pour aller chercher les trucs. J'aimerais bien aussi aller voir Raoul pour réparer le chien. Non, le niveau 1, c'est ici.
Allez, on va monter au niveau 0. Voilà. Ouais, les hélicoptères, les vertiptères. Alors c'est lequel, Raoul? C'est lui? Non, c'est Quincy. Je viens de te demander quelque chose, Quincy. Cherche plan des hélicos, je peux trouver où? J'ai une copie des plans, mais je peux pas te les donner comme ça. Pourquoi tu les veux? Le sergent m'a dit de venir les chercher. Écoute Einstein, je peux pas te donner des plans sans autorisation. Retourne où tu viens et reviens avec les papiers qu'il faut. Eh, t'as tout compris. Ok, donc lui il a les plans, mais il faut d'abord l'autorisation. Donc il faut que j'aille trouver une fausse autorisation quelque part. Oui, soldat, tu sais me familiariser avec la base, puis-je te poser des questions? Tu fais quoi comme boulot? Technicien informatique première classe, je m'occupe de la maintenance de la liaison avec l'ordinateur central en bas. Où puis-je trouver les plans des hélicos? Je vois pas pourquoi t'as besoin de savoir ça. On va voir les gens de la maintenance à côté. Où est la base principale? Tu viens pas de là? Non, en fait, je viens du nord. Oh, je savais pas qu'on avait un avant-poste là-bas. La base principale est au large de la côte de San Francisco. Et on va comment là-bas? Par hélico, bien sûr, c'est le seul moyen. Sauf si t'as un bateau. Trouve un pour y aller à la nage. Oui. Je viens te poser la question. Bon, t'as le même dialogue que l'autre à parler là-bas. Toi aussi. Puis toi aussi. Là, il y a l'air d'avoir un soldat là-dedans. Je fais des saves parce que je parle un peu à tout le monde et je sais pas exactement comment ça doit se passer. Bienvenue au camp Navarro. C'est donc toi le remplaçant. Comment tu t'appelles, recrue? Ça fait Quoi? là. T'aurais pas oublié quelque chose, là? Bon, c'est ça fait là, monsieur. Pas de monsieur. Je travaille pour vivre, moi. Ne. Tu m'appelleras sergent ou sergent d'ordonnance, c'est compris? Oui, Eh, sergent. bâtard. Va te mettre en hangar avec ça saute. Tu montres à la garde. T'as intérêt à faire du bon boulot, hein, c'est compris? Oui, sergent. Ok. J'ai pas le temps de causer, je dois faire marcher les hélicos. Le doc veut réparer son chien, il m'envoie chercher la pièce. C'est dans le placard là-bas, prends-le et dis que Raoul le salue. Merci. Alors je vais faire tous les placards parce qu'il me semble que là dans ces placards je trouve peut-être l'autorisation que je... Oh la vache. Ouais, c'est trop lourd. Je me défausser de ça. Je peux pas. Parce que c'est l'explosif, je m'en fous un peu en fait. Je pense que le truc de la voiture va pas m'intéresser. Je vais voir si je peux la réparer la voiture, mais. Ah, parce que putain, 100 microcellules à fusion, c'est énorme. C'est énorme. Motivateur K9, c'est l'objet que je cherche, mais je peux pas le porter. Puis évidemment, si je mets ce flingue, je peux pas le porter. Si je mets ça, je peux le porter. Faut que je revienne et que j'explore tout ça. Alors, l'électronique, ça, il faut que je le prenne. J'utilise l'électronique. J'ai appris beaucoup sur la réparation. J'étais à 24 en réparation. Passé à 32. J'ai gagné quelques pourcents en réparation. Grâce à la lecture de ce livre.
Guns and Bullets. Tu as appris à mieux manier tes fusils. Alors c'était déjà l'un de mes skills numéro 1, arme légère, mais du coup j'ai encore gagné un petit peu en arme légère. C'est pas perdu. Alors, jeu de passe-partout amélioré, ça c'est toujours très utile évidemment. Il y a un deuxième motivateur, canon. Non, ça c'est un moteur. Ah, je pense que pour la Highwayman, c'est important d'avoir le moteur. Bon, je vais essayer d'aller faire réparer le chien là, enfin d'aller réparer le chien. Et une fois le chien réparé, je reviens récupérer mon stuff. Alors je sais pas si je vais être capable de le faire parce qu'avec 30% en réparation, je doute que j'ai le niveau suffisant pour réparer le chien. Mais dans le pire des cas, c'est pas grave, hein. Je poserai le motivateur dans le bureau là à côté. Au cas où je revienne plus tard un jour, ce dont je doute fortement. Les fonctions sont détruites. Es-tu mon nouveau maître? Les fonctions vitales de mon maître sont détruites. Certainement, tu as l'air d'un bon chien. Excellent, il faut me réparer. Trouve la pièce et remplace-ma. Mais je l'ai déjà trouvé du coup. J'ai la pièce, alors installe-la. Ok, calme-toi. C'est pas là qu'il faut la mettre. Sais-tu vraiment ce que tu fais? Je suis opérationnel maintenant, maître. Puis je t'accompagne. 3500 XP. Hop, 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 hop. Ah, c'était intéressant de réparer le chien. Donc oui, là, j'ai fait 2 niveaux en venant ici. Donc effectivement, venir dans cette base, ça casse un peu tout. Hein, on est d'accord. Enfin, c'est pas que ça casse, mais là, j'ai une super armure, j'ai des super armes. J'ai gagné 2 niveaux. C'est sûr que par rapport à ce que ça aurait été si j'avais été directement ici de l'abri, c'est pas tout à fait la même chose. Certes. Certes. Alors, c'est où que j'ai posé mon fusil à plasma et mon pistolet à plasma, moi? Là-dedans, non? Non. Peut-être à côté, alors? Non plus. Alors, là-bas? Tu ne peux pas porter tout ça. Je vais poser les grenades parce que les grenades, malheureusement, je maîtrise pas. Hein. Ok. Du coup, on a un nouveau level up. Nous avons une nouvelle aptitude. Bonus dégâts corps à corps, bonus déplacement, commando. 2 PA gratuits pour les... que tu peux dépenser qu'en déplacement. Commando, tu gagnes 15% pour la compétence vie en plein air. Oui, la compétence vie en plein air, c'est une compétence qui permet de réduire les mauvaises rencontres en plein air. Et quand tu as beaucoup en vie en plein air, tu peux aussi faire des rencontres positives, des rencontres spéciales. Alors, compréhension. Tu augmentes ton total de points d'impact gagné de 20% lorsque tu lis des livres. Ouais. Élève vif, je pourrais le prendre, mais vu que tu as un level cap qui est facilement atteignable, je vais pas le prendre trop non plus. Érudit. À chaque niveau de l'aptitude, tu as 2 points de compétence supplémentaires lorsque tu gagnes de niveau. Bah, je vais prendre ça, érudit. Parce qu'il me reste 14 niveaux, donc ça fait 28 points de compétence potentiellement à glaner. C'est plutôt beaucoup. Monter à 100 en sciences, voilà. Et en arme à énergie, je fous tout le reste. Du coup, avec ça en sciences, c'est plutôt pas mal.
Je vais essayer de voir si je peux du coup pirater l'ordinateur en bas maintenant que j'ai ça en science. Eh, ça mange pas de pain. Recrue, qu'est-ce que tu fais ici? Retourne. Chef, oui chef. T'as obtenu une autorisation? Un technicien m'a dit que je pouvais trouver ces trucs-là. Un technicien t'a dit, tu dis Raoul? C'est lui qui t'envoie? Oui, c'est bien lui. Putain, Raoul perdrait sa tête si elle n'était pas aussi bien vissée à son arrière-train. C'est la troisième fois qu'il les perd ses plans. Voilà qu'il a même pas assez de cran pour les demander en personne. Bon, ils sont dans le placard là-bas. Et quand tu lui apportes, dis-lui que je veux le voir. Ah bah voilà. J'ai pas besoin de trouver une autorisation. Le fait d'avoir trouvé Raoul. Hop. Bon, j'ai relativement fini dans cette zone. Je vais quand même juste aller voir le... Je vais repasser, non pas, je vais pas sortir par la porte, hein, parce que ce serait pas forcément bienvenu. 3500 XP pour récupérer les plans de l'hélico. Donc moi voilà niveau 9, pas loin du niveau 6, pardon, pas loin du niveau 7. Donc c'est là vraiment que vous voyez que c'est du truc haut niveau, parce que vous faites une quête, vous avez 1000, 2000, 3000 XP. C'est un peu grotesque. Ah, j'ai réussi à pirater le système, ouais, donc il faut bien 100 en science pour le pirater. Bienvenue à l'enclave, vos privilèges système sont limités. Pour une facilité d'utilisation, ce système a été équipé d'un analyseur syntaxique en langage naturel. Où est la base principale de l'enclave? Accès aux cartes géographiques, acquisition des données. Les quartiers généraux sont situés à 175 miles au large de la côte de la Californie, sur l'océan Pacifique. Les coordonnées sont 37 degrés 18 minutes latitude nord, 120 degrés 7 minutes longitude ouest. Que signifient ces conneries? Accès au dictionnaire argotique. Acquisition des données terminée. La traduction est la suivante. 1. C'est loin d'ici dans l'océan. 2. C'est au large sur la côte de la Californie. 3. C'est à l'ouest de la ville de San Francisco. 4. Si tu comprends pas le système de coordonnées géographiques, tu pourras jamais le trouver. Alors, Nathan se fout de ta gueule. Comment aller là-bas? Il y a 1257 méthodes de se rendre au quartier généraux de l'enclave. Cependant, les registres indiquent aussi que seules 2 de ces méthodes sont disponibles. Le transport par hélicoptère est possible à l'avant-poste de Navarro. Le transport par bateau est possible depuis le port de San Francisco. Notez que le transport par bateau a été déclaré inaccessible par acte de sécurité, machin. Le bateau a été désactivé, ne peut être réactivé qu'à l'aide d'un pass. Le commandant de la base à l'avant-poste de Navarro possède actuellement ce pass. Voilà. Donc cet ordinateur, c'est très intéressant de l'avoir piraté. Parce qu'il m'apprend que je dois tuer, effectivement, ce mec, ou au moins le pickpocket pour lui piquer le pass. Est-ce que je suis en mesure de le pickpocket? Quelque chose me dit que non. Il l'a pas. Alors le pass est là-dedans. C'est l'heure de la mort. Impossible en situation de combat. Bon, j'ai peu de chance de te toucher, toi, mais 72% c'est peu de chance hein, sur ce jeu, hein, je le précise. Bon là le problème c'est que tous les soldats vont venir aggro.
vais me faire éclater très vite. Donc j'ai pas, en fait, j'ai pas le niveau pour venir ici. J'ai pas le niveau pour tuer tous ces gens. J'ai clairement pas le niveau, j'ai pas assez de points de vie, j'ai pas assez de Steam Pack pour venir ici, je suis pas prêt du tout à tuer ce monsieur. Ah bah il est mort, lui en fait. J'ai pas de la poudre de guérison moi. Le chien, j'aimerais que tu ailles le foutre par terre s'il te plaît. Bon là il va m'achever normalement. Ah tu l'as raté. Je pense que ce combat est à importer en fait. Le problème c'est que j'ai pas vraiment d'idée d'infos sur... Elle a l'air grièvement blessée, oui mais le problème c'est que... Moi j'ai 4 points de vie quoi. Si le chien le met par terre, j'ai peut-être une chance. Ah ou pas. Je pense que c'est jouable ce combat. Je vais réessayer. Il faut que je compte beaucoup plus sur des coups critiques par contre pour le faire. Il est où le pistolet, le fusil à plasma? Il est là. La question c'est comment est-ce que je me place? Parce que clairement le mec que je dois tuer en premier c'est l'autre. C'est lui à l'extérieur, c'est lui qui fait le plus mal. Si je shoot là, je pense que son pote là-bas va venir ad. D'accord, t'as raté. D'accord. « 27 points de dégâts, pas mal. Ouais, mais l'autre soldat à gauche arrive là. Donc là, c'est pas jouable par contre. Hop là, en plus il m'a tout shot le mec. Coup critique. Hop. Non, c'est pas la peine de continuer à se battre, les gars, je suis mort.
Donc vous voyez, si je veux faire ce combat, il faut que j'aggro qu'un seul garde. Donc j'ai envie de dire, il faut plutôt que je vienne là. Et ensuite, je viens là me planquer. Ah, le chien se fait shooter. Bon, bah, le chien va mourir. Là, le commandant, il a pris la foudre. Hein. J'ai réussi à le rater. Fous-le par terre, le chien, s'il te plaît. Merci. Putain, il a pris 60 points de dégâts. Tu veux jouer au Steam Pack? On va jouer au Steam Pack, mec. Voilà, il est mort. Donc on a réussi à remporter ce combat. Je peux même pas prendre ça. Genre 3 putains de trucs, là je peux pas les prendre, c'est trop lourd. Oh là là, quelle misère. Bon, c'est trop lourd, hein, je cherche pas. Le problème c'est que le chien... Oh, le chien il a pris très très cher. Et le problème c'est que... Eux là ils vont vouloir se battre, forcément. Donc il faut que je réussisse à fuir sans que ça va être impossible là. Ça va être impossible. Bon, faut espérer que je vais être capable de l'ouvrir. Tu n'as pas réussi à ouvrir le cadenas. Ah! Tout ça pour ça. Tout ça pour te prendre... tu n'as pas réussi parce que tu as 80% et qu'il faut avoir 100%. Ah, le jeu vient de me troller, mais méchant, quoi. Vous savez quoi? C'est pas grave. On a des explosifs, non? Chien, viens avec moi, chien. Si tu restes là-bas, il va t'arriver malheur. Chien, viens ici, s'il te plaît.
C'est long. Tu as détruit le cadenas. Bah, encore eux, j'ai détruit le cadenas. Je fous une charge d'explosif. Alors, voilà le... Voilà. Donc maintenant, on a le truc de sécurité du pétrolier. Problème. Nous sommes en très mauvais état. Nous ne sommes pas en mesure de quitter cet endroit comme ça. « 17 points de dégâts. Bon, au moins j'ai touché, hein, je vais pas me plaindre. Le problème, c'est que je prends tellement de coups, parce que c'est un combat contre beaucoup de monde, donc je vais forcément prendre des critiques. Après, j'ai rien contre le fait de prendre des dégâts, quoi, mais effectivement, je vais forcément prendre des critiques, hein, mais il faut que je touche aussi, hein. Regarde, t'as été gravement touché au bras droit pour 14 points de dégâts, arrachant le bras. Ok. Tu as été sévèrement touché aux yeux pour 15 points d'impact. Ton armure ne te protège pas contre ce coup bien précis. Donc j'ai pris un coup critique, quoi. Hein. C'est ça que ça veut dire. Donc j'ai tué un garde, un putain de garde, et je suis déjà à moitié mort. Putain, mais les scientifiques, même pas mal, quoi. Les mecs, ils sont taqués, quoi. Hop là, t'as pris un coup critique? T'as pris un coup critique. Donc ça fait déjà 2 coups critiques que je prends sur le combat, hein. Je veux dire, je me suis pas fait taper dessus 10 fois que j'ai déjà pris 2 coups critiques, quoi. Donc non, encore une fois, je peux pas prendre coup critique sur coup critique, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, faut arrêter un peu, quoi. Faut arrêter la fumette, hein, au niveau des statistiques, hein. Vraiment, faut arrêter la fumette, hein. Donc là, je vais être obligé de faire une save régulière. Alors évidemment, hein, tout ça, si j'étais pas venu à Navarro, tout ça. Ouais, ouais, je sais. Je sais. Ok, j'ai réussi à rater le mec avec 90% de chance de toucher. Mais heureusement, j'ai touché quelqu'un d'autre à la place. C'est un peu ridicule. Je vais reprendre un steam pack, moi. J'ai plus de steam pack, je crois. Si, il m'en reste un. Ah, l'autre il fuit parce qu'il est trop blessé. Voilà. Maintenant, c'est toi et moi. Chien a été gravement touché, mais sans aucun dégât, mettant le cabot à terre. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de dégâts.
L'intendant a été gravement touché pour 77 points d'impact sans protection. Voilà, ça c'est ce que j'attends de toi mec. Avec ton armure, t'arrives à me savater. Dans le idiot. Bien sûr. Oui, là je fais totalement, je fais du save reload, j'abuse. Là j'abuse parce que j'en ai un peu ma claque des 95% de chance de toucher. On t'as 72% de chance de toucher, cela dit. T'es au corps à corps, bon, je dis rien. T'as pas assez de maîtrise des armes à énergie pour le toucher plus facilement. Le mec va se relever, il va prendre un steam pack, il va me shooter. Alors, il m'a collé à l'entrejambe, il m'a touché. Pas de munitions. Ah putain, bon bah donc pas de tir à ce round là. Il a foutu le chien par terre, mais il a fait que 3 points de dégâts, ça va. Ah, j'ai perdu mon tour, moi, visiblement. Parce qu'ils jouent tous 2 fois d'affilée. J'ai encore raté. Est-ce que l'intendant va... Oh, j'ai pris un coup critique qui m'a fait exploser en miettes, dis donc. Reposant. Dis donc, dis donc. Ouais, là, c'est un petit peu ridicule. Hein. J'en arrive presque à me dire, j'aurais jamais dû venir à Navarro. Le problème, c'est que j'ai pas de gardé de save avant. Donc ça sert à... Là, je peux plus rien faire autrement que de le prendre, hein, je veux dire, voilà. J'ai pas de save d'avant. Hein. Donc j'ai pris un coup de limite critique à la tête pour 11 points de dégâts. Donc là, il va re-steampackiser, non? Tu as raté. Ouais, parce que si je regarde, j'ai plus que des saves d'ici. J'ai pas fait... J'ai plus de save d'avant. Je regrette presque, ouais, effectivement, d'être venu à Navarro euh, parce que franchement, c'est un peu du n'importe quoi. J'ai gagné des niveaux en pagaille et c'est un peu du n'importe quoi là. Et je sens que j'ai pas le niveau parce que j'arrive pas à les... Enfin, je galère à les toucher. Si je veux les tuer, il faut que je m'y reprenne à 25 fois, il faut que je recharge les saves X fois et tout. Donc je veux dire, je le sens que voilà, je suis là à trop bas niveau.
Hop, un technicien de moins. On va aller se rapprocher des autres, hein, pour toucher plus facilement. Ils ont quand même des points de vie, hein, les cochons. La cour de munitions. « 56 points de dégâts, le technicien. Il a perdu 81 points de vie, mais il est pas mort, hein, le technicien. C'est pas les techniciens niveau 2, hein. Ils ont plus de 80 PV, hein, les techniciens ici, hein. Ah, je pense qu'ils ont 100 PV à peu près, les techniciens. « 2400 XP, bah tu m'étonnes. » Ouais, là, niveau XP, c'est un peu grotesque. Et franchement, c'est... J'avoue, j'en arrive presque à regretter, effectivement, d'être venu là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller poser cette armure. Je vais quand même aller poser tout ce stuff ailleurs. Je vais être au niveau 75 et c'est un peu dommage. Être élu, les esprits de nos ancêtres me guident vers le monde des rêves que je pourrais toucher par pensée. Notre village souffre sans le gec sacré. Nos vies sont entre tes mains. Voilà, donc premier avertissement, on te demande de te concentrer sur ta quête principale. C'est pas qu'on te le demande, c'est que... Alors il n'y a pas de timer sur ce jeu, hein, clairement. Mais on t'explique quand même que voilà, ton village est mourant. Mais il n'y a pas de timer, cela dit. Je reprendrai quand j'en serai revenu, quand je serai que niveau 7 et que je serai revenu à la fosse. Voilà.